Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du dimanche 12 décembre 2021. Dans les informations de ce jour, commençons par la tournée du président de la République à Ntirabe. 1 an et 4 mois après le début des travaux de l'église Ekar Miramaswanj est complètement achevé. Le président Andji Rajoelina n'a pris en charge la construction de cette église, raison pour laquelle il a été convié à la cérémonie d'inauguration aujourd'hui. Judicaël Rangénérine nous en dit plus. Miramaswanj est devenue une paroisse indépendante à présent. L'église a été le 12e quartier de la paroisse Sainte-Thérèse de Maazorive-Ntirabe auparavant et portait le nom d'Ekar Notre-Dame de Lourdes. Maintenant, c'est une grande infrastructure de 1250 mètres carrés. Le président de la République et son épouse ont été conviés à la cérémonie religieuse d'inauguration de l'église. Le couple présidentiel qui a aidé à la construction de cette infrastructure. Le président Malagas avait visité pour la première fois le lieu en août 2018, seulement les fondations existaient. C'est ce jour-là que le président de la République a décidé de prendre en charge sa construction. En mois d'août 2020, il est revenu sur les lieux pour la pose de la première pierre. 1 an après, les chrétiens sont conviés à une messe pour marquer l'achèvement des travaux. Les bancs, la sonorisation, la cloche de l'église et la grotte ont été offerts avec l'église. Durant la bénédiction de l'autel, les reliques du pape Jean-Paul II ont été mis ici, ce pape qui avait déjà également visité Madagascar. Et toujours concernant cette tournée présidentielle, le président de la République, Andji Rajoelina, a inauguré plusieurs infrastructures hier à Ntirabe. Dans le domaine de l'éducation, il a inauguré le CEG Manarapenj d'Ntirabe 1 pour la santé, le CSB 2 Manarapenj d'Ntirabe et IVTIC, un centre de promotion de la technologie dédié aux jeunes. Toujours un reportage signé Judicaël Rangénérine. Une grande infrastructure car l'établissement comprend 24 salles de classe qui peuvent accueillir jusqu'à 1200 élèves. Telle est la dimension de ce nouveau collège d'enseignement général d'Ntirabe 1. C'est le premier CEG construit depuis ces 40 dernières années dans la ville d'Ntirabe. Les efforts se poursuivent pour octroyer un enseignement de qualité aux enfants malagasy car 18 établissements scolaires Manarapenj seront construits dans toute la région Vaknakarach. De plus, le ministère de l'Éducation nationale adopte de nouvelles stratégies avec des équipements et matériels pour la formation des enseignants. Outre dans le Vaknakarach, nombreuses sont les écoles Manarapenj en cours de construction dans tout Madagascar actuellement. Le président de la République a aussi inauguré le CSB2 Manarapenj d'Ntirabe à Varach. Un CSB2 performant car il est doté de matériel et d'équipements ainsi que des médicaments. Un grand réfrigérateur alimenté par énergie solaire y est également installé pour garder les vaccins. Vaknakarach n'est pas également oublié en matière de technologie car la région a bénéficié d'un centre appelé IVTIC en collaboration avec Orange Madagascar. Un lieu dédié aux jeunes afin qu'ils puissent y puiser des connaissances. Et poursuivons notre journal vers le sud du pays. La construction du centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale ou CRNM est en cours actuellement dans le district d'Ambosari à Tsimou. Il s'agit d'un centre pour la prise en charge des personnes en situation de malnutrition dans le sud de Madagascar. Le Premier ministre chef du gouvernement avec les responsables au sein du CPGU est descendu sur les lieux en fin de semaine pour constater l'avancement des travaux. C'est un reportage de Amienne à Martina. Le district d'Ambosari est un district victime du kéré chaque année. Une raison pour laquelle l'État malagasy l'a choisi pour la construction du CRNM au centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale afin de prendre en main les personnes victimes de malnutrition. Les travaux avancent actuellement. C'est ici que les victimes du kéré seront nourries, soignées et bénéficieront d'accompagnement selon le Premier ministre. Ces personnes victimes du kéré auront les soins nécessaires pour vaincre la famine. Elles seront également nourries avec des aliments qui les aideront à vite récupérer leur état normaux. Il ne faut pas attendre que la situation soit urgente avant de les prendre en main. Le but étant aussi de lutter contre ce fléau. Outre Ambosari, un panier bénéficiera également du CRNM selon les explications. Le Premier ministre, accompagné du secrétaire exécutif au sein de la CPGU, est descendu sur les lieux pour voir l'avancement des travaux de la construction du CRNM en fin de semaine.
Revenons à présent dans la capitale. La passation de fonctions entre le nouveau commandement de la force d'intervention de la gendarmerie nationale, ou FIJN, et le commandant sortant s'est tenue vendredi durant une cérémonie militaire au camp lieutenant-colonel Moadzi. Le colonel Zouati Nabardon Germain succède au général Lamé Milsan Binanono en tant que nouveau commandant de la FIJN. Il s'agit d'une double cérémonie militaire avec la passation du drapeau de la FIJN et la présentation du sabre, marque de la prise de haute responsabilité au sein de la gendarmerie nationale. Une signature du livre d'or s'est également tenue. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des services et commandements qui constituent la FIJN. Il est à noter que c'est le 12e commandant de la force d'intervention de la gendarmerie nationale qui a été nommé. Partons à présent dans la commune d'Andouaranfoussi. Les ruelles reliant Sekoufouktanj dans cette commune sont achevées. Des ruelles qui ont été en mauvais état et été un cauchemar pour les habitants de la commune, surtout en saison des pluies. Ce tronçon relie également la commune d'Andouaranfoussi et la commune d'Ankadvourbe. Reportage de Rad Ramalanzatov sur les images d'Anzar Radonarvel. La ruelle d'Ankidaoudjan dans le Fokotan de Voltar est parmi les infrastructures qui font plaindre les habitants depuis toujours. Comme son nom l'indique, Ankidaoudjan est un lieu où l'eau stagne à la moindre pluie. Cette route est coupée depuis longtemps et les habitants ne peuvent utiliser que ce petit pont pour pouvoir circuler. La commune a ainsi pris en charge la réhabilitation de ces ruelles et la construction d'un nouveau pont. Cette ruelle relie 5 Foukontagne, à savoir Mouraran, Ambumanal, Voltar et Ankadefazur. Ce tronçon de route relie également la commune d'Andouaranfoussi à celle d'Ankadvourbe. Dans un autre sujet, la coopération entre l'Ordre des journalistes de Madagascar et l'association Amitié Madagascar-Chine sera renforcée à travers des partages d'expériences et des discussions. Les deux entités se sont rencontrées à Bouzatouf en fin de semaine pour en discuter. Le bureau avec la présidente Monica Rassoularsan ont représenté l'Ordre des journalistes durant cet échange avec l'association Amitié Madagascar-Chine. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le Mexique a appelé les États-Unis à revoir sa politique migratoire après l'accident de camion qui a coûté la vie à 55 personnes dans le sud du pays. Le président Andrés Manuel López Obrador a demandé une prise de conscience et une prise en compte des problèmes de fond. France 24. Une prière pour ce qu'ils appellent un miracle. Dans un pays, le Guatemala, où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Tous connaissent un homme, Celso Pacheco. Il a survécu à l'accident de la route au Mexique, dans lequel, quelques jours plus tôt, une 50aine de migrants ont perdu la vie. Sus sueños era cruzar y llegar a los Estados Unidos por la necesidad que teníamos. Tengo 2 hijas, una de 11 años y una de 2 años. Él vio la necesidad que teníamos. Cet accident, qui a également fait plus d'une centaine de blessés, implique de nombreux Guatémaltèques. Tous faisaient route vers Puebla pour ensuite se diriger vers le nord du Mexique. Une route migratoire qu'empruntent chaque année des milliers de personnes, le plus souvent en camion ou à pied pour ceux qui ne veulent pas payer les passeurs. Yo creo que todo lo que hemos hecho vale la pena seguir adelante. Yo les doy ánimo a todos los que estamos aquí que sigamos. Majoritairement originaires de pays d'Amérique centrale, ils n'ont qu'un objectif, atteindre et traverser le Mexique pour entrer aux États-Unis. Pour le président mexicain, les États-Unis doivent repenser leur politique migratoire pour éviter de nouveaux drames. Andrés Manuel López Obrador affirme avoir déjà évoqué le sujet avec Joe Biden. Duele mucho cuando se dan estos casos. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Pour le Mexique, il y a urgence. Entre janvier et octobre, le pays a enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. Les demandeurs doivent attendre ici l'examen de leur dossier aux États-Unis. C'est le programme Quédate en México reste au Mexique, signé entre Mexico et Washington, sous le mandat de Donald Trump. Et le non à l'indépendance a remporté ce jour une victoire écrasante en Nouvelle-Calédonie lors du 3e référendum d'autodétermination marqué par une abstention record. Lors d'une allocution télévisée, Emmanuel Macron a assuré accueillir avec respect et humilité le résultat de la consultation. France 24 nous en dit plus.
Le non va l'emporter, même si les résultats définitifs ne sont pas encore proclamés. Depuis le début des dépouillements, il est à plus de 60%, jusque dans les communes indépendantistes. Les loyalistes s'en réjouissent, mais certains s'inquiètent aussi déjà, car 41,6% de participation, c'est un électeur sur deux, moins d'un électeur sur deux. Et cela veut dire que certains de ces électeurs qui se sont abstenus peuvent être des loyalistes. Donc une baisse de la mobilisation loyaliste en même temps qu'une non-mobilisation des indépendantistes. Les indépendantistes, eux, évidemment, s'en réjouissent. Leur appel à la non-participation a été très bien entendu, très bien appliqué, et cela fait un argument de plus pour eux, pour la contestation devant les Nations Unies. Reste que ce troisième référendum pour la sortie de l'accord de Nouméa n'a pas du tout clarifié la situation politique calédonienne, loin de là. Le gouvernement devait s'y attendre quand il a proposé un nouveau référendum, mais cette fois autour d'un projet en juin 2023. Il n'est pas sûr que ce rendez-vous soit maintenu. En tout cas, on attend ici beaucoup de l'intervention présidentielle pour voir la tournure que pourront prendre les choses. Mais les indépendantistes ont déjà annoncé qu'ils ne discuteraient plus avec ce gouvernement, qualifié de sortant, plus préoccupé par les élections présidentielles et législatives à venir au niveau national, plutôt que par le sort de la Nouvelle-Calédonie elle-même. À 40 ans, l'ancien footballeur international camerounais et légende du foot africain Samuel Eto'o a été élu hier soir président de la Fédération camerounaise de football ou FECAFOOT. France 24. La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Leur candidat est élu président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Je pense que c'est une grosse satisfaction pour Samuel et pour tous les footballeurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les footballeurs n'ont pas leur place dans l'administration. Samuel aujourd'hui gagne des élections. Je pense qu'aujourd'hui c'est comme si tous les footballeurs devenaient présidents de la fédération, d'une fédération. Révélé au Real Madrid avant de briller notamment au FC Barcelone et à l'Inter Milan, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Il est à ce jour le buteur le plus prolifique des Lions indomptables, la sélection camerounaise. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur dit vivre avec cette élection le moment le plus fier de sa vie. Parmi ses promesses de campagne, développer le football féminin et lutter contre la corruption, des actions attendues par ses soutiens. Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Le mandat de Samuel Eto'o doit durer 4 ans. Des dossiers urgents l'attendent déjà. Le Cameroun doit notamment accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'an dernier, la compétition avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Et puisqu'on a parlé de foot, mais maintenant dans les actualités locales, les jeunes du Fukuntan, Issou Amananjar, peuvent s'ouvrir à des concours professionnels dans la discipline football actuellement. Auparavant, les jeunes n'avaient pas de terrain et devaient parcourir des kilomètres pour en trouver. À présent, ils ont bénéficié d'un terrain synthétique. Reportage d'Anzara Donave, le Hérad Ramanazatouf. Ce n'est plus un rêve pour les jeunes de Souamanandjaren, car leur quartier a été doté d'un terrain synthétique de foot à 7. Auparavant, ces jeunes jouaient sur de la terre battue ou encore parcouraient des kilomètres pour trouver un terrain suivant les normes. Une raison qui a motivé le dirigeant du club Ajax de Souamanandjaren à construire ce terrain synthétique. Les footballeurs du quartier sont motivés pour y jouer et s'améliorer dans leur discipline. Pourtant, il manque de moyens, surtout de terrain. Nous avions décidé de construire ce terrain pour les accompagner et les aider à évoluer, selon le dirigeant du club. Erzo et son équipe sont reconnaissants d'avoir enfin un terrain pour jouer dans leur quartier. Ils se disent prêts à aller plus loin dans les championnats. On constate également à travers le jeu de ces jeunes de Souamanandjaren qu'ils ont du talent et qu'ils peuvent aller loin si on leur donne les moyens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.